voici l'horoscope pour les natifs des Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois d'avril 2019. Donc je rappelle que ce sont des horoscopes généralistes, qu'il est préférable d'écouter à la fois l'horoscope qui correspond à votre signe et à votre ascendant pour vous faire une idée plus précise, mais que vous ne pouvez pas avoir la précision d'un horoscope ou d'une analyse, en tout cas astrologique, qui serait faite précisément sur votre thème. Alors, ce mois d'avril 2019, eh bien, on a plusieurs planètes qui vont commencer à rétrograder, en commençant par Jupiter, qui est en Sagittaire dans votre secteur 7 et qui va rétrograder le 10 avril et qui restera rétrograde jusqu'au 11 août, donc dans le signe qui est opposé au vôtre. Alors, Jupiter dans cette maison 7 touche vos relations aux autres, la manière dont vous vous reliez aux autres, les contrats, les collaborations, le mariage si vous êtes en couple et marié, ou si vous êtes en couple et que vous avez envie de vous marier, les relations officielles, mais aussi les questions juridiques dans cette maison 7. Alors avec Jupiter en maison 7, on a besoin de se relier aux autres et de toute façon, les autres vont nous aider à avancer, à évoluer, à régler certaines questions. Ils vont être là et vont vous permettre d'être dans un échange gagnant-gagnant pour vous et pour les autres. Donc, vous ne pouvez pas pour l'instant vous passer des autres. Vous pouvez avoir des questions juridiques, des démarches juridiques qui sont en cours. Et Jupiter en maison 7 devrait vous aider dans ce sens si vous êtes impliqué dans des questions juridiques. Mais là, c'est pareil. Faites force avec d'autres personnes. Essayez de voir si on peut vous aider, vous appuyer ou se relier à, si par exemple c'est avec un ex-employeur, à d'autres personnes qui ont vécu la même chose que vous pour faire force et pour avoir plus de poids. C'est aussi, alors Jupiter rétrograde, donc en fait on est dans une période où on peut revenir sur toutes ces questions en ce moment jusqu'au mois d'août. On peut revenir sur des collaborations, on peut revenir sur un jugement qui a déjà eu lieu, faire appel et préparer cet appel, ou alors un procès par exemple, un jugement va bientôt avoir lieu et donc on le prépare. On peut en tout cas chercher à de manière moins ouverte peut-être, plus confidentielle, chercher à faire respecter un équilibre, une harmonie, la justice, peut-être en allant voir un avocat, en allant voir un conseiller, en se faisant aider, en se faisant conseiller, en ayant des personnes autour de soi qui peuvent vous appuyer. Mais on s'occupe, en tout cas, à faire respecter cet équilibre, cette justice, cette harmonie dans la relation à l'autre. Alors parfois, ça ne sera pas forcément une histoire juridique, une histoire de procès. Parfois, ça peut se passer à l'intérieur d'une relation, dans le couple par exemple, ou dans une collaboration avec un autre partenaire, où vous avez noté des problèmes d'équilibre, vous avez remarqué que ça n'allait plus et donc vous allez revenir sur la relation pour pouvoir l'améliorer. C'est donc une période où vous pouvez réfléchir à tout ça et même par exemple si vous avez rencontré quelqu'un récemment, vous êtes en couple ou même moins récemment, vous pouvez être engagé dans une relation où vous n'êtes pas marié et vous avez envie de former un couple plus officiel avec l'autre et vous êtes par exemple en plein préparatif de mariage ou en plein préparatif pour un projet qui vous lie ensemble et qui va vous permettre d'aller plus loin, de franchir une étape. Alors que d'autres sont au contraire en train de se séparer et de voir un avocat, ou sont déjà séparés mais il y a toujours des problèmes qui persistent et donc le jugement par exemple n'a pas été respecté et donc il faut aller voir des avocats pour pouvoir améliorer la situation, pour pouvoir faire respecter le jugement qui a eu lieu. Donc on est vraiment dans cette perspective-là.
faites juste attention à bien vous renseigner, à faire preuve de réalisme et à bien comprendre en fait si les torts sont partagés, comprendre quelle est votre part dans la situation. Peut-être que vous chercherez davantage des conciliations plutôt que des procès purs et durs, vu que Jupiter est au carré de Neptune, donc vous pourriez essayer de faire que la situation s'améliore sans aller trop loin, mais pour d'autres, on a quand même Mars chez vous dans votre maison 1, il n'y aura pas le choix finalement que de s'engager dans des batailles juridiques pour pouvoir faire respecter cet équilibre. Alors, autre planète qui rétrograde, on a Saturne qui rétrograde du 30 avril au 18 septembre en maison 8 chez vous, et on a Pluton qui rétrograde toujours dans cette maison 8 du 24 avril au 3 octobre 2019. Donc en fait, il faut comprendre que tous les aspects dont on parle ici, du moins les premiers que j'évoque, ce sont des aspects qui vont durer un certain temps, qui correspondent à un processus et qui vont au moins durer jusqu'au mois de septembre. Ce qui est important, c'est que dans ce secteur 8 où Saturne et Pluton rétrograde, on a aussi le nœud sud qui va former une conjonction à Pluton pour commencer, puis une conjonction à Saturne plus tard dans le mois. En même temps que ça, on a une conjonction large, c'est vrai, hein, qui n'est pas encore exacte, mais que l'on peut quand même un peu considérer entre Saturne et Pluton, d'autant plus que le nœud sud va faire le lien entre les deux planètes. Donc ces planètes qui sont là et dont on parle depuis un moment dans votre secteur 8, qui vous amènent à reconsidérer toutes les questions d'argent qui vous lient aux autres, de dettes, de problèmes éventuellement sexuels, de problèmes d'héritage, de secrets, de problèmes concernant un crédit. Bon, toutes ces questions-là sont fortes ce mois-ci et notamment vos peurs par rapport à ces questions-là. La peur des personnes qui tentent de manipuler une situation, qui tentent de la contrôler, qui tentent d'exercer une pression. Donc vous êtes vraiment dans une période de transformation importante par rapport à cette problématique-là que vous avez certainement dans l'une de vos relations et qui provoque à la fois des blocages dans votre vie. Alors certains c'est des blocages au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau sexuel, d'autres ça va être au niveau matériel. Donc il y a en tout cas quelqu'un qui semble bloquer une situation et ça peut réveiller chez vous des craintes, hein, des insécurités très fortes, peur de manquer d'argent, peur de perdre quelque chose, peur de perdre sa situation, par exemple, peur de perdre ce que l'on a construit, peur de perdre un cadre de vie. On peut craindre les limites que l'autre nous pose, les empêchements, les frustrations qu'il provoque. On a aussi certainement une personne qui nous a déçus récemment, en qui on peut ne plus avoir confiance, mais qui en plus peut entamer notre confiance en l'autre d'une manière plus générale, alors que on a juste cette relation-là qui pose problème, mais ça va nous donner, nous pousser finalement à réfléchir à la manière dont on se relie aux autres et à ce qui, dans notre comportement, peut être une forme de dépendance, de sécurité que l'on trouve à travers l'autre et qui n'est pas bonne à prendre puisqu'elle nous rend dépendants de l'autre, et quand l'autre décide de ne plus nous apporter cette sécurité, eh bien on se trouve démunis face à nos peurs, à nos craintes, et on ne sait plus comment se sécuriser soi-même. Alors heureusement, le nœud nord est en face en maison 2 dans le signe du Cancer. Donc il montre que si vous êtes prêt à lâcher ces peurs, ces craintes, si vous êtes prêt à
vous détacher de cette personne ou cette situation qui exerce un contrôle sur vous et que vous n'arrivez pas à lâcher parce que vous craignez peut-être ce que cette personne peut faire ou ce que cette situation peut devenir. Peut-être que certains ont des contrôles des impôts, par exemple, ou sont mal pour payer un crédit et donc il faut le revoir, etc. Quand vous allez réussir à lâcher prise sur ces peurs-là, eh bien, vous pourriez très bien trouver des ressources en vous-même pour créer votre propre sécurité, puisque l'idée justement c'est que votre sécurité en ce moment ne doit pas dépendre des autres, mais doit provenir de la conscience de vos besoins et de votre autonomie. Et c'est grâce à votre autonomie que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de vous apporter vous-même votre sécurité et de répondre vous-même à vos besoins sans dépendre des autres. Donc du coup, vous aurez beaucoup moins peur de ce que les autres peuvent faire. Vous allez prendre confiance en vous, vous revaloriser. Peut-être que vous n'avez pas toujours été valorisé par la famille, vous avez pu être comparé à d'autres, à la fratrie ou je ne sais quoi. Et là, c'est vraiment le moment pour vous de vous valoriser par vous-même et de montrer ce que vous êtes capable de faire. Donc pour ça, il va falloir vraiment lâcher les attentes des autres et surtout les peurs que vous avez par rapport à ce que vous pourriez perdre. Alors, je vais passer maintenant aux autres aspects des planètes plus rapides ce mois-ci. Donc première partie du mois, on a le soleil qui est en bélier jusqu'au 20 avril dans votre secteur 11. Et dans ce secteur 11 aussi, on a une nouvelle lune qui aura lieu le 5 avril qui sera carré à Saturne. Alors le soleil sera carré à Saturne le 10, carré à Pluton le 13 et trigone à Jupiter le 14. Donc c'est une période où il peut y avoir un renouveau dans vos projets, dans vos relations sociales, dans la possibilité de trouver du soutien parmi vos amis, dans une association peut-être. Si vous rencontrez un problème juridique, vous pourriez vous faire aider, trouver des personnes, des conseillers qui sont là et qui vont vous appuyer. Vous allez en tout cas trouver de nouvelles ressources parce qu'on est dans le signe du bélier et le signe du bélier va vous apporter l'énergie, c'est un signe au sextile du vôtre qui va vous apporter l'énergie de combattre, de lutter pour ce en quoi vous croyez, pour vos causes, pour vous défendre aussi. N'oublions pas qu'on a Mars qui maîtrise le bélier dans votre signe, mais je vais y venir dans une minute, et qui va vraiment vous apporter toute l'énergie, le dynamisme et la force de combat dont vous avez besoin. Mais rappelez-vous, on l'a dit avec Jupiter en 7, et c'est valable avec les planètes dans votre maison 11, vous avez besoin de compter aussi sur les autres, donc ne faites pas le vide autour de vous parce qu'une personne ne vous a pas a entamé la confiance que vous aviez envers le genre humain, mais au contraire, allez vers les autres qui seront vraiment disposés très largement à vous aider dans vos combats, surtout s'ils sont justes. Ils le sont certainement avec Jupiter en maison 7. Donc ici, on a aussi la possibilité de trouver du soutien dans les réseaux, dans sa vie amicale, etc. Peut-être par rapport à un projet professionnel que vous voulez lancer, à un nouveau départ, à une formation que vous voulez suivre. Vous allez pouvoir débloquer d'une certaine manière certains pans de votre vie déjà et pouvoir avancer. Donc bénéficier de ce soutien, oser demander, oser discuter, communiquer avec les autres de ce que vous voulez, parce qu'on va être là, on va vous aider à avancer. Vous allez vraiment trouver une communauté, un réseau de soutien, des gens qui sont là pour vous aider. Surtout que le 14, le soleil va former un trigone à Jupiter et donc après être passé au carré de Saturne et de Pluton. Et je pense que ça va vous redonner une forme de confiance et d'énergie
pour avancer, pour évoluer. Alors je vous le disais, Mars est dans votre signe en Gémeaux pendant tout le mois et une partie du mois de mai. Il vous permet de prendre de nouvelles initiatives puisqu'il est dans votre secteur 1. Il vous permet de faire des démarches puisqu'il est en Gémeaux, donc il y a peut-être des initiatives par rapport aux problèmes que vous rencontrez qui vous amènent à faire des démarches, mais là vous allez vraiment foncer. On a vu aussi des nouveaux projets qui vous obligent à vous mettre en avant, à communiquer. Rappelez-vous que vous pouvez compter aussi sur vos propres ressources, votre propre énergie, et là de l'énergie vous allez en avoir. Vous allez avoir envie de vous défendre s'il y a une situation injuste. Vous allez chercher à communiquer davantage avec l'entourage familial, les amis, les personnes qui peuvent vous apporter de l'aide, des renseignements, des informations pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Vous allez... alors parfois vous allez être un petit peu, comment dire, sur les nerfs avec Mars dans votre signe. Vous êtes un signe nerveux, donc avec Mars qui est une planète de feu, on a tendance à se montrer un peu impatient, peut-être à s'agiter de manière dispersée dans tous les sens, mais en même temps, voilà, vous avez besoin de cette énergie-là. C'est pas tous les jours que Mars passe dans notre signe, donc il faut s'en servir. Faites juste attention peut-être aux mots que vous allez dire, aux échanges de communication que vous allez avoir, à ne pas trop vous emporter, à ne pas trop vous laisser finalement aspirer par le conflit. Réfléchissez intelligemment. Ne vous laissez pas avoir parce qu'on peut essayer justement de vous amener à proférer certains propos qu'on va ensuite retourner contre vous. Donc gardez votre calme et votre concentration. Alors après, Mars va vous aider à faire beaucoup plus de choses, peut-être si vous travaillez dans un domaine de la communication, de l'écriture, des transports, etc. Bon, vous pourriez avoir beaucoup plus de communication, beaucoup plus d'énergie pour gérer toutes les questions que vous avez à gérer. Vous pourriez avoir envie de faire beaucoup plus de sport, de marcher plus, de bouger plus aussi. Attention aussi à votre santé, puisque Mars quand même maîtrise en deuxième votre maison 6 en Scorpion. Donc si vous vous précipitez, bon je pense que ça va plutôt jouer au niveau nerveux, mais attention, parfois on a de la fièvre quand Mars passe dans son signe, parce qu'on a un coup de sang, un coup de chaud, on peut se couper, on peut voilà, se retrouver à avoir... dans des petits incidents, même parfois des petits accidents domestiques aussi, avec Mars comme ça, parce qu'on a tendance à aller beaucoup plus vite, à s'impatienter. Et puis on a Mercure, Vénus et Neptune dans votre secteur 10 carré à Jupiter, dans cette première partie du mois. Donc on voit que certaines questions vont être mises en lumière, certaines questions qui vous occupent, qui peuvent être liées à la fratrie, aux enfants, à la famille, avec toujours ce manque d'équilibre, ce manque de justice, d'équilibre, d'harmonie, que vous allez mettre beaucoup plus en avant. Vous allez même peut-être porter cette question aux yeux de tous, de manière à ce que les choses bougent. Donc vous allez avoir envie de mettre vos atouts en avant aussi. Alors pareil au niveau professionnel, c'est une période où vous pourriez avoir bénéficié par exemple d'un nouveau contrat, rencontrer des personnes avec lesquelles vous pouvez communiquer qui vont vous permettre de trouver soit une formation, soit qui vont vous permettre de signer un contrat. Ça peut être de l'argent qui vous tombe dessus qui vous est alloué pour suivre une formation, pour vous diriger dans une voie qui vous intéresse aussi. Vous pouvez apprendre une bonne nouvelle dans cette première quinzaine concernant vos démarches, concernant les problèmes qui vous tiennent à cœur. Mais bon, on a toujours cette confusion malgré tout dans les relations qui vient un petit peu miner tout ça, mais il y a quand même de belles choses qui se passent dans votre vie professionnelle et sociale surtout. C'est un mois très social, ce mois d'avril pour vous. Et puis, alors ensuite, on passe à la deuxième période. On a Mercure qui va entrer
dans le signe du Bélier, dans votre secteur 11, le 17 avril, suivi par Vénus le 20 avril. Et pendant ce temps, on a le Soleil qui passe en Taureau le 20 aussi, hein, dans votre maison 12, et qui va, dès son entrée, former une conjonction à Uranus, donc toujours dans votre secteur 12. On voit encore une fois que la vie sociale est extrêmement importante et que ça pourrait être quand même une issue, je dirais, de libération, au moins momentanée. Peut-être que si vous êtes pris comme ça dans des affaires compliquées, sortez, allez voir des amis, voyagez avec eux, ayez des projets avec eux, partagez des moments, allez au cinéma, voir un spectacle ou faites un petit tour, je sais pas, un petit voyage, quelque chose qui va vous restimuler, parce que c'est vrai que d'un côté on a vraiment de la lourdeur et puis de l'autre on a toutes ces personnes qui semblent être prêtes à vous aider, à vous soutenir, et toute cette énergie surtout qui revient pour vous, parce qu'on était dans une énergie lourde. Mercure, votre planète, était en Poisson pendant plusieurs semaines, puisqu'elle a rétrogradé dans votre secteur 10 en Poisson, au carré de Jupiter, au carré de votre signe. Donc c'était un petit peu languissant, compliqué, redondant, et peut-être il y avait une forme de dépression, hein, peut-être, qui sous-tendait toute cette période jusqu'au mois de mars. Et là, deuxième quinzaine d'avril, vraiment, il y a toute l'énergie qui est à nouveau présente et qui va vous donner envie de sortir à la tête de l'eau. Et vous allez surtout vous rendre compte que vous avez du monde autour de vous, hein, des personnes qui sont là, prêtes à vous aider. Vous pouvez avoir quelque chose qui, alors soit vous vous libérez l'esprit, même si c'est vraiment pendant une courte période, et ça vous sort un peu de vos inquiétudes et de cette période un petit peu dépressive. Soit il peut y avoir aussi des nouvelles qui permettent de voir plus loin et de reprendre espoir, joie, enthousiasme. Vous croyez un peu plus en vous et en vos capacités à obtenir ce que vous voulez. Donc ça peut être intéressant. Vous avez donc Mercure, votre planète, plus Vénus en Bélier, au sextile de votre Soleil. C'est vraiment la possibilité de prendre un nouveau départ grâce à ces soutiens, grâce à vos amis, de trouver votre place sociale. Vous pouvez même rencontrer, faire une nouvelle rencontre en sortant avec des amis, hein, si vous êtes célibataire par exemple. Et puis on a la pleine lune en Balance, en fait, qui a lieu un petit peu en amont de ce que je viens de vous expliquer. Donc ça démarre finalement avec elle le 19 avril, et puis c'est suivi ensuite par toutes les planètes qui rentrent en Bélier, qui va vous permettre de plus vous affirmer, de plus vous trouver votre place au sein de justement des relations amicales, et puis qui peut indiquer peut-être aussi une espèce de rupture définitive par rapport à une attente que vous aviez peut-être, vous espériez que la situation, celle qui est bloquée, qui vous pose problème, s'arrange, et vous vous rendez compte que c'est absolument pas possible, que le conflit est là et que vous allez laisser tomber finalement cet espoir d'une entente, d'une conciliation ou d'une communication équilibrée, et vous allez être prêt finalement à défendre vos intérêts et à vous lancer aussi, hein. C'est peut-être ça qui va se passer. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas le choix que de vous défendre, et peut-être même d'aller presque au conflit, hein, parce que l'autre vous y pousse, parce que sinon vous perdez quelque chose dans cette histoire. Et puis pour d'autres, peut-être que certains vont réussir une conciliation, mais j'en doute, parce que la pleine lune sera au carré de Pluton, donc il y a vraiment quelque chose, une transformation de toute façon. Pour ceux qui ont des conflits à propos des enfants, pension alimentaire, problèmes de garde, etc., il y a vraiment quelque chose qui doit se passer, qui doit... je pense que vous allez vraiment agir pour rééquilibrer cette problématique-là, et pour vous défendre en fait, hein. Donc on reparlera de toute façon de cette pleine lune en cours de mois d'avril, quand ce sera le moment.
Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Profitez de cette belle énergie de ce Mars dans votre signe pour sortir, pour ne pas faire en sorte que ces manipulations, ces questions de pouvoir ou de blocage que l'on exerce à votre rencontre ne prennent pas le dessus. Allez vers les situations et les personnes qui sont là avec vous, qui vous encouragent et changer d'air un petit moment si vous pouvez ce mois-ci, parce que sinon vraiment l'atmosphère va être beaucoup trop lourde. Vous êtes vraiment dans une grosse période de changement et de prise de conscience. Ça va prendre des mois. Alors certes, il y a certains mois où les choses se débloquent, où il y a des petites avancées, mais ça va quand même prendre plusieurs mois. Donc ça fait du bien quand on a les planètes comme ça de son côté, des planètes rapides qui vont pas y rester non plus très longtemps. Par exemple pour vous, deuxième quinzaine d'avril et je dirais jusqu'à votre anniversaire qui sont de votre côté, eh bien allez-y, avancez, sortez et faites-vous du bien. Vous avez besoin de vous régénérer pour pouvoir aller au bout de cette situation compliquée. Voilà, à très bientôt. Au revoir.